Saviez-vous que Marilyn Monroe et Greta Garbo, deux des stars les plus emblématiques d'Hollywood, étaient supposées être lesbiennes, alors que Monroe était connue pour ses idylles tumultueuses, avec des hommes, des rumeurs de ses relations avec des femmes persistant depuis des décennies? Sa vie privée était si protégée que même aujourd'hui, ses lettres suggèrent une vie amoureuse bien plus complexe que ce qu'Hollywood n'a jamais laissé entendre. Ce n'étaient pas seulement des rumeurs passagères, ce sont des histoires d'amour interdit, des vérités cachées et la pression incroyable de se conformer dans une industrie impitoyable. Plongeons dans les histoires inédites des étoiles lesbiennes secrètes de l'ancien Hollywood. Greta Garbo. Greta Garbo était l'une des étoiles les plus mystérieuses du vieux Hollywood, connue pour ses rôles inoubliables dans Grand Hôtel et Queen Christina. Mais ce n'était pas seulement son jeu d'actrice qui la rendait fascinante, c'était aussi sa vie personnelle secrète. Garbo ne s'est jamais mariée, et sa réticence à discuter de ses affaires privées a conduit à des décennies de spéculations sur sa sexualité. Bien qu'elle ait gardé la plupart de ses relations à l'abri des regards, ses lettres à l'écrivaine Mercedes de Acosta racontent une histoire différente. Ces lettres, qui ont refait surface des années après la mort de Garbo, laissent entendre un lien émotionnel profond et possiblement romantique entre les deux femmes. Hollywood, dans les années 1930, exigeait la perfection, et tout ce qui déviait des normes sociales pouvait ruiner une carrière. Pour Garbo, être ouverte à propos de ses sentiments pour une autre femme n'était pas une option. Elle valorisait sa vie privée par-dessus tout, disant souvent « Je veux être seule », un sentiment qui s'appliquait autant à ses relations qu'à sa vie publique. La relation de Garbo avec De Acosta ne concernait pas seulement l'amour, mais aussi la trouvaille de quelqu'un qui la comprenait dans un monde qui ne le faisait pas. Malgré le secret, leur lien reste l'une des histoires d'amour les plus chuchotées d'Hollywood, ajoutant à l'héritage d'intrigue de Garbo. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich était une véritable icône du vieux Hollywood, connue pour ses performances sulfureuses dans des films comme Maroc et L'Ange bleu. Elle était audacieuse sans excuse, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Dietrich était ouvertement bisexuelle dans ses cercles, défiant les normes rigides des années 1930 et 1940. Elle a eu de nombreuses relations avec des hommes et des femmes, mais l'une de ses liaisons les plus célèbres était avec l'actrice Tallulah Bankhead. Le charme de Dietrich était magnétique et elle brouillait souvent les lignes de genre, portant fameusement des smokings et embrassant l'androgynie aussi bien à l'écran que dans la vie. Pourquoi gardait-elle ses relations avec des femmes privées? Les codes de moralité d'Hollywood, à l'époque, n'auraient jamais toléré une telle ouverture. Les studios comptaient sur elle comme un symbole sexuel et ne pouvaient pas risquer le scandale. Cependant, dans sa vie personnelle, Dietrich ne voyait aucune raison de se conformer aux attentes de la société. Ses relations avec les femmes n'étaient pas seulement physiques. Elles concernaient des connexions profondes, une admiration mutuelle et la recherche de la liberté face aux contraintes imposées aux femmes de son époque. L'ouverture de Dietrich parmi ses amis et sa volonté d'embrasser son vrai moi en privé ont fait d'elle une pionnière. Elle a vécu selon ses propres termes et son héritage en tant qu'individu intrépide perdure aux côtés de sa carrière cinématographique inoubliable. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était la rebelle originale d'Hollywood, connue pour son esprit vif, sa personnalité hors norme et ses performances révolutionnaires dans des films comme Lifeboat, tandis que sa carrière faisait les gros titres, sa vie personnelle aussi. Bankhead était ouvertement bisexuelle, du moins dans les cercles intérieurs d'Hollywood. Elle avait des relations avec des hommes, mais ses liaisons avec des femmes, y compris des amantes supposées comme Marlène Dietrich et Billie Holiday, sont ce qui a fait d'elle une figure controversée, mais adorée. Bankhead n'hésitait pas à exprimer ses désirs, déclarant un jour fameusement « Je suis ambisexuelle ». Ses relations avec des femmes découlaient de son refus de se conformer aux attentes de la société. Elle recherchait des partenaires qui correspondaient à son esprit, sa force et son indépendance, des qualités qu'elle trouvait souvent chez les femmes. Hollywood, bien sûr, n'était pas prêt pour son honnêteté, mais cela n'a pas empêché Bankhead de vivre sa vérité. Pourquoi a-t-elle gardé ses relations hors de la vue du public? La réponse réside dans le pouvoir des studios, qui avaient besoin que les stars apparaissent moralement irréprochables pour leurs audiences. Mais en privé, Bankhead ne s'excusait pas, embrassant son identité d'une manière que peu osaient à l'époque. Son héritage ne concerne pas seulement son talent, mais aussi son audace d'être exactement qui elle était. Peu importe le coup Dorothy. Dorothy Arzner n'était pas seulement l'une des premières réalisatrices à Hollywood. Elle était aussi l'une des premières à vivre ouvertement en tant que lesbienne, à une époque où l'on s'attendait à ce que les femmes restent derrière la caméra. Arzner a réalisé plus de 20 films, y compris Dance Girl Dance. Mais sa vie personnelle était tout aussi révolutionnaire. Elle avait une relation à long terme avec Marion Morgan, une chorégraphe qui travaillait sur ses films. Les deux ont vécu ensemble pendant
Choix à une époque où la plupart des femmes cachaient les relations homosexuelles, alors pourquoi Arzner a-t-elle pris ce risque? Pour elle, être authentique était plus important que de se conformer aux attentes de la société. Elle a créé un monde privé où elle pouvait être elle-même, s'entourant d'amis et de collègues bienveillants. L'environnement hollywoodien dominé par les hommes a pu faire d'elle une étrangère, mais cela lui a aussi donné un sentiment de liberté pour agir selon ses propres termes. Le succès d'Arzner était un témoignage de sa résilience, à la fois en tant que cinéaste et en tant que femme vivant dans une société qui tentait de la réprimer. Bien qu'elle n'ait jamais affiché ouvertement sa sexualité, elle ne la cachait pas non plus, faisant d'elle un symbole discret mais puissant de la représentation LGBTQ dans l'ancien Hollywood. Patsy Kelly. Patsy Kelly était une force comique dans les années 1930, apportant des rires aux spectateurs avec son esprit vif et sa personnalité pétillante. Mais derrière les rires, elle faisait des avancées audacieuses dans sa vie personnelle. Kelly était ouvertement lesbienne, d'une manière que peu de personnes à l'époque d'Hollywood osaient être. Elle plaisantait sur sa sexualité dans les interviews, brisant les règles non écrites de secret que la plupart des stars suivaient. Son ouverture la distinguait. Bien que cela ait pu lui coûter des opportunités de carrière dans les années 40 plus conservatrices, les relations de Kelly n'étaient pas largement médiatisées, mais sa franchise sur son attirance pour les femmes était révolutionnaire. Elle aurait eu une relation avec Tallulah Bankhead, et toutes deux partageaient une attitude insouciante envers les attentes sociétales. Pour Kelly, il ne s'agissait pas seulement de sa sexualité. Pourquoi vivait-elle si ouvertement? L'humour et l'audace de Kelly lui donnaient une sorte d'armure. Elle se moquait de ce que les gens pensaient et ne s'excusait pas d'être qui elle était. Bien que sa carrière ait connu un passage difficile, elle a fait un retour en force plus tard dans sa vie, prouvant que l'authenticité et le talent pouvaient toujours briller. Kelly reste une icône pour son approche intrépide de la vie et de l'amour. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck était une figure emblématique d'Hollywood, connue pour ses performances impressionnantes dans des films comme Assurance sur la mort et Stella Dallas. Malgré ses mariages avec Frank Fay et Robert Taylor, des rumeurs sur ses relations avec des femmes ont persisté tout au long de sa vie. Stanwyck était farouchement privée, parlant rarement de sa vie personnelle, ce qui alimentait les spéculations. Ses amitiés proches avec des femmes, y compris l'actrice Patsy Kelly, étaient souvent sujettes à des commérages à Hollywood. Pourquoi ces rumeurs existaient-elles? Certains biographes suggèrent que le comportement garçon manqué de Stanwyck et son indépendance la distinguaient des starlettes typiques de son époque. D'autres pointent sa réticence à se conformer au rôle de genre traditionnel, tant dans son choix de rôle que dans sa vie personnelle. Les initiés d'Hollywood ont évoqué des liaisons secrètes, mais Stanwyck n'a jamais confirmé ni nié les histoires, se concentrant plutôt sur son travail. La décision de Stanwyck de rester silencieuse n'était pas seulement pour protéger sa carrière, c'était aussi pour préserver son propre sens de l'autonomie dans une industrie qui prospérait en contrôlant ses stars. Que les rumeurs soient vraies ou non, l'héritage de Barbara Stanwyck est celui de la force et de la résilience. Une actrice qui a prospéré dans un monde qui exigeait souvent la conformité. Ann Bannon. Ann Bannon n'est peut-être pas aussi célèbre que d'autres noms de cette liste, mais ses contributions à la représentation LGBTQ+ sont indéniables. Mieux connue pour ses Bibo Brinker Chronicles, Bannon était une pionnière de la fiction pulp lesbienne, écrivant des histoires qui donnaient une voix aux femmes queer au milieu du XXe siècle. Son travail n'était pas seulement de la fiction, c'était semi-autobiographique, reflétant les luttes et les joies d'être lesbienne à une époque où de telles identités étaient rarement reconnues. Bannon a discrètement défié les normes sociétales en créant des personnages qui naviguaient dans des relations homosexuelles avec complexité et nuance. Bien qu'elle ait gardé sa vie personnelle discrète, son écriture montrait clairement qu'elle comprenait ses expériences de manière intime. Pourquoi est-elle restée silencieuse? Les années 1950 et 60 étaient profondément conservatrices et être ouverte sur sa sexualité aurait pu détruire sa carrière. Tandis que l'impact de Bannon était principalement littéraire, son œuvre a résonné auprès d'innombrables femmes qui se reconnaissaient dans ses personnages. Elle a donné une voix à celles qui n'en avaient pas, ouvrant la voie aux générations futures pour vivre plus ouvertement. L'héritage d'Ann Bannon est celui d'un courage discret, utilisant sa plume pour repousser les limites dans un monde qui n'était pas prêt pour sa vérité. Louise Brooks. Louise Brooks était l'incarnation du glamour de l'ancien Hollywood. Une star du cinéma muet, dont le carré net et les traits saisissants sont devenus iconiques. Mieux connue pour son rôle dans Pandora's Box, Brooks n'était pas seulement une actrice révolutionnaire, mais aussi une femme qui vivait sans s'excuser. Tandis qu'elle avait des relations publiques avec des hommes, dont Charlie Chaplin, des rumeurs sur ses liaisons avec des femmes, y compris des co-stars comme Marion Davies, ont persisté au fil des ans. Brooks était ouvertement rebelle, souvent en conflit avec les dirigeants des studios et défiant les attentes d'Hollywood envers les stars féminines. Pourquoi a-t-elle eu des relations avec des femmes pour Brooks? Il ne s'agissait pas de faire une déclaration.
c'était explorer des connexions avec son esprit non conventionnel. Elle a laissé entendre dans son autobiographie qu'elle ne se souciait pas des étiquettes sociales. Appréciant les relations pour leur profondeur émotionnelle, l'emprise morale stricte d'Hollywood à l'époque de Brooks signifiait que de telles rumeurs étaient chuchotées discrètement plutôt que discutées ouvertement. Pourtant, son attitude insouciante envers les normes de genre et ses affaires supposées font d'elle une icône précoce de la sexualité fluide. Une femme qui suivait son cœur dans un monde décidé à la contrôler. Agnes Moorehead, appréciée pour son rôle d'Andorra dans Ma sorcière bien-aimée, a vécu une vie entourée de mystères. Bien qu'elle ait été mariée 2 fois, des rumeurs sur ses relations avec des femmes ont persisté longtemps après sa mort. Moorehead n'a jamais abordé ses affirmations, mais ses amitiés étroites avec des femmes et son absence de relations romantiques traditionnelles ont soulevé des questions. Pourquoi ces rumeurs la suivaient-elles? Moorehead était profondément religieuse et extrêmement réservée, rendant difficile de déterminer la vérité. Sa vie personnelle a toujours été secondaire par rapport à son travail et elle évitait la scène mondaine d'Hollywood qui souvent exposait les secrets d'autres stars. Certains témoignages suggèrent qu'elle a eu des relations amoureuses avec des femmes, mais celles-ci ont probablement été tenues secrètes en raison des normes conservatrices de son époque. La vie personnelle ambiguë de Moorehead a laissé ses fans et les historiens spéculer, mais ce qui est indéniable, c'est son héritage durable en tant qu'actrice talentueuse qui a brisé les barrières. Que les rumeurs soient vraies ou non, l'histoire de Moorehead témoigne des défis rencontrés par les stars qui ne rentraînent pas dans les définitions étroites de l'amour et de l'identité de la société. Kay Francis. Kay Francis était l'incarnation de l'élégance pendant l'ère pré-code d'Hollywood, jouant dans des films comme Trouble in Paradise et One Way Passage. Connue pour son style glamour et sa présence magnétique à l'écran, Francis était également sujette à des rumeurs concernant ses relations avec des femmes. Bien qu'elle n'ait jamais reconnu publiquement ses relations, ses journaux et lettres laissent entendre des connexions romantiques avec des hommes et des femmes. Pourquoi Francis gardait-elle ses relations privées? Le Hollywood des années 1930 était impitoyable, les studios exigeant un contrôle absolu sur l'image publique de leurs stars. La bisexualité de Francis, si elle avait été ouvertement reconnue, aurait pu mettre fin à sa carrière. À la place, elle jouait le rôle de la femme glamour, tout en poursuivant discrètement des relations qui lui apportaient du bonheur. La vie personnelle de Frances reste un mélange fascinant de secrets et d'ouverture. Elle n'hésitait pas à explorer ses désirs, mais elle connaissait les risques d'être trop visible. Son héritage ne concerne pas seulement ses films, mais aussi sa capacité à naviguer dans les complexités de l'amour et de l'identité dans une industrie impitoyable. Kay Francis reste un symbole de résilience et de défi tranquille dans un monde qui exigeait la conformité. Joan Crawford était l'une des actrices les plus emblématiques du vieil Hollywood, connue pour ses performances fortes dans des films comme Mildred Pierce et Whatever Happened to Baby Jane. Bien que ses relations avec des hommes, dont certaines assez scandaleuses, aient été bien documentées, des murmures concernant ses liaisons avec des femmes, y compris une aventure supposée avec Marlène Dietrich, l'ont suivi pendant des décennies. Ces affirmations restent non vérifiées, mais les initiés d'Hollywood ont longtemps suggéré que la nature ambitieuse de Crawford s'étendait à la formation d'alliances personnelles et professionnelles avec des femmes de pouvoir. Pourquoi a-t-elle peut-être poursuivi ces relations? Certains spéculent que c'était en partie par une attraction sincère et en partie par stratégie, car Hollywood était un monde impitoyable où les alliances pouvaient faire ou défaire des carrières. Crawford n'a jamais abordé ouvertement les rumeurs, mais sa ténacité et sa volonté de défier les normes ont fait d'elle une figure intrigante. Sa vie privée, tout comme son personnage public, était soigneusement gérée, ce qui explique pourquoi les rumeurs restent simplement cela. Que Crawford ait eu ou non des relations avec des femmes, sa capacité à naviguer dans les complexités de l'âge d'or d'Hollywood l'a consacrée comme une légende durable de l'écran. Billie Holiday. Billie Holiday, une légende du jazz dont la voix a capturé la douleur et la beauté de la vie, avait également une vie personnelle, remplie de complexité et de chagrin. Connue pour ses chansons emblématiques comme Strange Fruit, Holiday n'était pas seulement une révolutionnaire dans la musique, mais aussi dans la façon dont elle vivait. Des rumeurs suggèrent qu'elle avait des relations avec des femmes, y compris l'actrice Talala Bankhead, durant sa vie tumultueuse. Sa prétendue romance a été l'objet de nombreuses spéculations, certains croyant que leur lien concernait autant les luttes communes que l'attraction mutuelle. Pourquoi Holiday poursuivrait-elle des relations avec des femmes? Pour elle, cela pouvait être une question de trouver de la compréhension et de la compagnie dans un monde qui la marginalisait, non seulement pour sa race, mais aussi pour son mode de vie non conventionnel. Les relations de Holiday, qu'elles soient avec des hommes ou des femmes,
était souvent obscurcie par les défis de l'addiction et le jugement de la société. Bien qu'elle n'ait jamais confirmé publiquement ces rumeurs, l'approche intrépide de Holiday envers la vie et l'amour a fait d'elle une icône de la défiance. La musique était des expressions d'une âme qui refusait d'être réduite au silence. Alla Nasimova était une pionnière à Hollywood, à la fois comme star de films muets et comme l'une des premières femmes ouvertement bisexuelles dans l'industrie. Connue pour son travail dans Camille et Salomé, Nasimova vivait audacieusement dans un monde qui exigeait la conformité. Elle s'entourait d'un cercle de femmes partageant les mêmes idées, dont beaucoup étaient des actrices dans le placard, et on lui attribue la création du terme « cercle de couture » pour décrire leur groupe social secret. Les relations de Nasimova incluaient des aventures avec des femmes comme l'écrivaine Mercedes de Acosta. Pour Nasimova, ces relations consistaient à trouver la liberté et l'authenticité dans un monde qui étouffait l'individualité. Pourquoi a-t-elle pris de tels risques? Peut-être parce qu'elle était autant une rebelle hors écran qu'elle l'était à l'écran, refusant de vivre selon les règles de la société. Son ouverture d'esprit, bien que révolutionnaire, a eu un coût. Alors que Hollywood passait à l'ère plus conservatrice du cinéma parlant, sa carrière en a souffert. Pourtant, l'approche audacieuse de Nasimova envers l'amour et la vie a laissé un impact durable, non seulement sur Hollywood, mais aussi sur la communauté LGBTQ+, qui suivrait ses traces. Ava Le Gallien. Eva Le Gallien était une actrice et metteuse en scène de théâtre célébrée, qui a apporté un art raffiné à la scène et parfois au cinéma. Elle était également ouvertement lesbienne, une rareté à son époque, et a eu des relations avec des femmes éminentes, dont Alla Nasimova et l'écrivaine Mercedes de Acosta. La vie personnelle de Le Gallien était entremêlée avec ses activités artistiques, trouvant souvent l'amour avec des femmes, partageant sa passion pour les arts. Pourquoi a-t-elle embrassé son identité si ouvertement? Pour Le Gallien, l'authenticité était au cœur de sa vie et de son travail. Elle croyait que l'art portait sur la vérité, et elle appliquait ce principe à ses relations. Cependant, être ouvertement lesbienne n'était pas sans défi. Elle a fait face à des commérages et la réprobation de la société. Mais son talent et ses relations n'étaient pas seulement romantiques, elles étaient des collaborations du cœur et de l'esprit, créant des espaces où la créativité et l'amour pouvaient coexister. Eva Le Gallien reste une figure inspirante pour son courage, à une époque où la plupart choisissaient de se cacher. Mercedes d'Acosta. Mercedes d'Acosta n'était pas actrice, mais son impact sur l'histoire LGBTQ+ d'Hollywood est indéniable. Dramaturge et poétesse, d'Acosta était liée romantiquement à certaines des actrices les plus emblématiques de l'ancien Hollywood, y compris Greta Garbo, Marlène Dietrich et Ava Le Gallien. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, d'Acosta vivait ouvertement en tant que lesbienne, refusant de cacher ses relations ou son identité. Pourquoi d'Acosta a-t-elle poursuivi des relations avec des femmes à Hollywood? Pour elle, ce n'était pas une question de pouvoir ou de stratégie. Il s'agissait d'amour et d'admiration. Elle était attirée par des femmes fortes et créatives qui l'inspiraient, et ses liaisons étaient souvent profondément émotionnelles et intellectuelles. Cependant, son ouverture avait des conséquences. Beaucoup de ses amantes se distancièrent d'elle publiquement pour protéger leur propre carrière, et le nom de d'Acosta était souvent traîné dans les colonnes de potins. Malgré les défis, le courage de d'Acosta à vivre sa vérité a fait d'elle une pionnière. Ses relations pouvaient être entourées de controverses, mais elles étaient aussi un témoignage de sa passion et de son refus de se conformer aux normes sociales. Mercedes d'Acosta reste un symbole de résilience et d'authenticité face à l'adversité.